C'est avec une quantité de trajet dans les yeux que je suis contente pour vous retrouver pour cette deuxième partie et je vous montre un petit peu les petits changements qu'il va y avoir dans cet espace. Vous avez vu dans la première partie qu'on a fait ce mur juste ici. Et bien ici je viens faire la deuxième partie que je n'ai pas fait dans la première chose. Ce changement, ça va être ce plaid. Il est gigantissime, je l'ai ramené de la mer. Alors je vous dis qu'il est grand, il est très grand. C'est un plaid tout blanc comme ça, tout doux, que j'ai trouvé chez Vibra en blanc comme ça pour mettre sur mon lit. Il est trop cocooning, j'adore. Ça va être le premier changement qu'il va y avoir dans ma chambre. Mon papa a reçu quand on est parti hier mon colis. Mon colis de quoi? Mon colis d'affiches. Je ne sais pas depuis combien d'années ces affiches sont au mur. Je crois que ça fait 3 ans déjà. 3 ans que j'avais acheté des affiches sur Desenio et je ne suis toujours pas nette. C'est incroyable. Plus je me fixe et plus je me rends compte que je ne suis pas nette. Je vais détacher mes cadres et je vais essayer de les enfiler. Je sais pas ce que je vais faire du tout petit parce que mon cadre est beaucoup plus grand. Ça va dans les deux cas. Dans la réalité et en vidéo. Et je me suis dit, ben voilà, j'ai changé mon mur de couleur et j'avoue que je ne peux plus me les voir. Franchement, plus je les vois, plus j'en ai marre. Et donc, j'ai fait une petite commande. Il y avait moins 30% sur toutes les affiches. Donc, je me suis dit, bingo, c'est le moment. Elles sont dans ce carton. Par contre, ce qui me stresse, c'est que vous voyez que j'ai des grands cadres et j'ai reçu un long carton. Est-ce que ça veut dire qu'elles sont enroulées et que quand je vais les dérouler, elles vont tourner? Parce que moi, je pensais recevoir un colis plat. Je pense que c'est ce que j'avais eu il y a 3 ans. Et donc là, ça veut dire que j'ai reçu mes posters, mais enroulés. Bon, déjà, ça n'a pas très fort allure. Vous voyez, elle a un peu tout... Il est mis merci de nous à toi, fait avec amour. Partage ce mur d'art avec nous si tu nous trouves. Oui. Bref, du coup, de ce qui me rassure, c'est qu'ils ont mis des emballages qui sont un peu plus grands et c'est ça qui est chiffonné. Parce que je me suis dit que si c'était mes affiches, je l'avais un peu mauvaise. Alors, open. Alors, faites un peu vos pronostics. Selon vous, quel type d'affiche, quel genre d'affiche j'aurais pu prendre? Sachant qu'ici, actuellement, j'en ai 2 noires. Une avec l'initiale de mon prénom et un peu la plage. Qu'est-ce que j'aurais bien pu prendre? Elles sont toutes enroulées. Comment je mets ça dans mon cadre, moi? Parce que celles-là, je les ai jamais reçues enroulées. Pas une seule fois. Et là, je les ai reçues toutes comme ça. Mon affiche, elle ressemble à ça. Déjà très jolie la couleur. Donc là, la toute première qui doit normalement être dans ce cadre là, mais selon mes calculs actuellement, l'affiche est 10 fois plus petite que le cadre. Les calculs ne sont pas bons. Bref, c'est cette petite affiche là. Do the things that matter. Toujours un accent exceptionnel. Mais en gros, j'arrive à traduire, ça va. Fais les choses de ton mieux, je crois. Commence la journée en te demandant si tu as juste une chose à faire pour rendre ta vie heureuse. Qu'est-ce que ça serait? Une un peu plus grande. Comment j'ai fait mes calculs? Oui, j'ai mesuré avec une équerre de 13 cm. À mon avis, j'ai très mal calculé. Pourquoi je suis toujours floue? Ma deuxième affiche, tricher un peu. Elle est très très belle. Oh, mais mon verre de mur n'est pas du tout pareil. Par contre, c'est une affiche un peu comme ceci. Enfin, un peu comme ceci. Non, la voici. Oh, vous savez même pas comment ça me dérange que ça soit comme ça. La troisième, je redécouvre ce que j'avais choisi. Une peinture un peu texturée comme ça et fait un peu vague. Enfin bref, c'est normalement dans la réalité, je crois que c'est fait qu'un truc de ciment, quelque chose comme ça. Il y en a une autre dans le même genre, mais les tailles sont pas bonnes. En fait, j'avais pris une photo de mon mur Canva et j'avais mis des images et ça rendait bien. Je vais essayer de vous montrer ce que j'ai fait sur mon Canva. Mais oui, je suis trop con. Je mets que mon cadre c'est un 15 sur 25 et j'achète une affiche de 12 sur 13. Bref, j'ai fait ça comme assemblage. La caméra elle en veut plus, j'en veux plus non plus au bout du rouleau. Voilà, j'ai fait ça comme assemblage. Je suis censée être disposée comme ça. Vous avez un petit spoil du reste. Donc je mesure un cadre avec les mesures et j'achète pas la bonne taille. Et en plus de ça, je me dis oh, et quand je le recevrai, est-ce que ça sera de la bonne taille? Et bah non, idiote. Du coup, vous avez vu que cette grande affiche là, ça ne ressort rien. Je ne sais pas pourquoi je ressors jaune d'un coup. Franchement, plus je filme des vidéos et moins il y a quelque chose qui va. Mais bref, c'est vert en fait. En réalité, c'est vert. Vert clair. Enfin, vert foncé, un peu comme mon mur. Là, ça ressort des nuances de gris. Et la toute dernière, c'est encore à texturer, mais en texturé un peu feuille. Je pense que je vous filmerai le résultat quand il fera jour, parce que là, je suis jaunâtre.
J'ai quand même réussi à tous les mettre. Il y a du coup un gros problème avec celui-là parce que quand je retire la fiche, il n'y a plus que le carton. Et on a un petit souci de taille. Un petit souci, hein. J'ai dit un petit, pas un grand. Donc je pense que celui-là, pour l'instant, je vais pas le changer. Et je vais laisser la fiche le temps de trouver une solution. Je crois que pour vous parler de ma chambre, je vous ai parlé de mon plaid, de mes murs et 150 milliards de fois de ma garde-robe. Et pourtant, est-ce que je l'ai toujours faite depuis 2 semaines? La réponse est non. Mais là, j'en ai marre. J'en ai marre parce que mes habits ne rentrent plus dans ma garde-robe, parce que je les range mal. Normalement, ils rentrent tous, ils ont tous leur petite place. Et pourtant, ça rentre plus parce que mademoiselle devant vous ne plie pas correctement ses habits, ne les remet pas où elle leur a donné une place. Conclusion, j'ai l'impression d'avoir 156 milliards de bazar. Et surtout, j'ai été rechercher des trucs d'hiver puisqu'il commence à faire très froid et je les ai empilés sur les affaires d'été. Conclusion, ça ne rentre plus. Et c'est ça que je vais m'occuper aujourd'hui. Je vais vous montrer aussi ce que j'ai reçu pour le rangement et comment, enfin ce que je veux y mettre dedans. Et on va s'occuper de ça parce que ça, j'ai toujours pas réglé le problème non plus. C'est un problème pour plus tard. Et on va faire aussi un tour de la chambre parce que là c'est... Je sais pas, entre Tchernobyl et... Je sais pas ce qui s'est passé là. Il y a eu une bombe qui a explosé. J'ai pas l'habitude d'avoir ma chambre pas rangée. Moi, quand il y a un peu de bazar, j'ai vraiment l'impression que la terre entière est désordonnée. Même si pour beaucoup, vous allez vous dire, ben ça va, c'est pas grave. Moi, j'en peux plus là. Ça va? On va faire un tour des lieux. Déjà, voilà l'état du bureau. Je sais pas ce que mes collants font sur mon bureau, mais ils y sont. Ça, c'est déjà une chose. Donc, si je veux mettre mon ordi, il faut que je pousse. Mon lit, sans mots. Les radiateurs, c'est l'endroit parfait où entreposer les choses pour quand même garder de l'espace disponible, mais pour pas que ça gêne trop. D'ailleurs, depuis que je les ai reçus, je suis toujours pas utilisée. Et sur cette armoire, il y a quand même beaucoup d'habits qui pourraient être rangés ailleurs que sur le porte-manteau. D'ailleurs, quand j'ouvre la porte, ça fait tomber mes bottes. Et enfin bref, c'est n'importe quoi. Ah oui, et aussi, il y a ça. Genre, j'empile sur ma photocopieuse. Non, sur mon imprimante, pas photocopieuse. Voilà. Là, j'ai des petites photos avec ma maman à la mer, toujours pas rangées. Des trucs aussi là que je vous ai montré, toujours pas rangés. Enfin... Voilà quoi. Autant vous dire qu'il y a du travail, mais par contre, ça fait 2 semaines qu'on a repeint et je trouve toujours la couleur de ce mur magnifique. Donc je pense qu'on est sur un bon choix et on va se mettre au travail. Donc en ce doux dimanche de repos, on n'est pas sur du repos. Conclusion. Pour aller rapido fissa, parce que flemme de faire du montage de moi qui papote de 150 milliards de minutes, pour vous parler d'un truc très simple. J'ai 2 fois un bac comme ceci, que j'ai pas vraiment bien déballé. Conclusion, il est un peu difforme. Avec une poignée, vous tirez, vous regardez vos habits, vous rangez, c'est réglé. Je l'ai en x2. J'ai aussi pris des rangements à tiroirs comme ça. C'était un lot de 3. Donc un grand, un petit et un moyen. Donc non, c'est moyen petit. Donc pour mettre tout ce qui est chaussettes, machin. Parce qu'en fait, j'ai récupéré mon rangement de Cadix où il y avait une séparation entre les deux que j'avais acheté là-bas pour mettre mes affaires. Sauf qu'en fait, j'ai mis mes chaussettes dedans. Elles tombent toutes et tout le temps. Donc j'ai vraiment envie de les mettre dans un petit machin et on met toutes les paires. Et c'est tout. Voilà. Si simple que ça et pourtant ça m'a pris 45 ans. Et dans ce sac Zara qui est là depuis 1 mois et demi. Oui, depuis 1 mois et demi ce sac est là. Qu'est-ce que c'est? Ce sont mes habits pour aller travailler à la boulangerie. Parce qu'une étudiante a arrêté de travailler à la boulangerie. Elle est actuellement partie faire 3 mois un tour de l'Asie. Et elle a complètement arrêté la boulangerie parce qu'elle vient de finir ses études, machin. Et vu que moi je continue la boulangerie quand même les samedis, elle m'a dit est-ce que tu veux que je te donne mes habits? Il y a le 3/4 que j'ai reçu qui est propre, qui est neuf et moi j'ai pu m'en servir. Donc elle me les a donnés. Mais comme je vous ai dit, j'ai pas de place dans ma garde-robe, donc bah, c'est dans un sac Zara et ça attend et ça attend et ça attend. Donc en fait je vais piocher dans mon sac Zara, je mets à laver, ça a pas de place dans la garde-robe, je remets là-dedans. C'est pas une solution vivable sur le long terme. Faut que ça dégage avec le reste. Voilà, c'est parti. Bon, par conscience, j'ai quand même fait un effort. J'ai mis une tenue de sport, plus ou moins, et laissé mon gilet quand même. Mais il faut quand même que je vous fasse un état des lieux de la garde-robe. Ne jugez pas. Et vous comprenez quand je vous dis que je commence à en avoir marre. Voilà à quoi ça ressemble. C'est un enfer. Mais regardez, ça sort. J'ai dû, mon avis, fermer la porte dessus. Ça ressemble à ça. Et de l'autre côté, ça ressemble à ça. Allez, les maillots de bain, on en a plus besoin, quoi. C'est pas un temps pareil. Regardez ça. Qu'est-ce que vous voulez chercher quelque chose là-dedans? Y a rien. C'est pas possible, en fait. Non. Du coup, la dernière fois, je vous avais fait la blague de oh, on ferme et on voit plus rien. Ouais, bah ça allait 2 minutes, ma grande. Maintenant, faut t'en occuper. Et pour ça, step 1, changer mon lit. Step 2, aspirer. Step 3, ranger ce qui traîne. Et
puis on s'attaque au plus gros du gros. Pour ça, je m'arme de mes écouteurs, de la musique pour me mettre dans la bonne ambiance et je vous retrouve quand c'est le moment de s'occuper des choses sérieuses. J'ai fini mes tâches principales, c'est-à-dire aspirer, faire les poussières et faire mon lit. Donc maintenant, on passe à ce que je repousse depuis longtemps, c'est-à-dire interchanger ma garde-robe. Comment je vais m'organiser? C'est simple, je vais vous expliquer rapidement ce que je vais faire et puis je vais m'y atteler parce que ça sert à rien que je vous attende pour sortir des habits et en ranger d'autres. Dans tous les cas, ça va prendre énormément de temps donc j'y vois pas trop l'intérêt. Mais en gros, je vous montre l'organisation de ma garde-robe qui reste en fait constamment comme ça parce que je sais que dès que je change, je m'y perds et je sais directement où chercher les affaires. Je pense que depuis que j'ai cette garde-robe, ça fait depuis que j'ai 16-17 ans, un truc du style. Ouais, ça fait bien 6-7 ans, enfin bref, je sais plus. L'organisation est toujours la même. Donc voilà, je vais vous montrer ça. Comme ça vous laisse le temps d'observer un peu le bordel. Mais du coup, tout en haut c'est toujours mes pyjamas. Ici c'est toujours tout ce qui est top, que ce soit court manche, manche longue. En dessous j'ai toujours tout ce qui est pantalon short, généralement. Là il y a un... Oui, moi-même je ne sais pas. Là je mets généralement tout ce qui sont mes pulls. Et avant, je mettais mes pulls là aussi. Non, mes pulls, si. Il y avait d'autres pulls là, sauf que finalement, j'ai mis mes affaires de sport. C'est plus trop ça. J'ai un peu caché des trucs que je voulais plus trop voir, comme un gros pull là. Enfin bref, ça ressemble plus trop à quelque chose. Et là, c'est mes anciens habits de sport que je laisse dedans. Enfin bref, voilà. Et ce qu'on retrouve dans la deux portes principales, généralement, c'est tout ce qui doit se pendre. Sauf que, vous savez pas, il y a des trucs qui doivent être pendus, qui sont pas pendus. Là, j'avais mis des gros pulls un peu vieux pulls mais qui peuvent servir. Et charbonnet, je sais pas trop à quoi ça ressemble. Normalement de base ici ce sont les maillots. C'est n'importe quoi, c'est vraiment mal rangé. Il y a un sac. D'ailleurs j'ai mis des sacs là. Enfin bon voilà. Un truc de pyjama qui rentrait pas de l'autre côté tellement qu'il prend de la place. Et ça c'est le bac à chaussettes dont je vous parlais. On voyait les mollo mais enfin à la base il y a deux compartiments. Je sais pas si vous voyez la différence. Vraiment les grandes chaussettes c'est au bout. Je sais pas si vous voyez la différence là. Mais bref ça ressemble à rien. J'ai toutes les grandes dans les petites. Et en dessous c'est censé être mes sous-vêtements, mes culottes de règle d'un côté, mes culottes de jour, mes culottes de nuit et au milieu un peu ceinture. Bref, voilà. En gros, j'ai envie de vous dire qu'il y a beaucoup de choses à faire. Et en plus de ce bazar-là, je suis en train de un peu changer de style vestimentaire. J'en ai jamais véritablement eu, mais je commence à trouver des tenues qui me plaisent, alors on en reparlera plus tard si ça va durer, mais du coup ça veut dire que j'ai mis énormément de mes bons habits sur Vinted, donc si vous voulez aller faire un tour n'hésitez pas. Je m'en débarrasse parce que c'est plus mon style actuel, pas que je les aime pas, mais parce que je me vois plus les porter, donc il y a quasi la moitié voire le 3/4 de tout ce qu'il y a là-dessus dont je me sépare. Je préfère avoir moins et aimer que d'avoir de trop, donc si je peux faire des heureux n'hésitez pas. J'ai vendu beaucoup de mes livres aussi de mes études de maternelle, mis mes jeux de société que j'avais achetés quand je faisais mes études de maternelle aussi. Enfin bref, j'essaie de faire des prix réduits pour que le monde puisse en profiter. Donc voilà, je vous laisse aller voir si ça vous intéresse. Je remets mes écouteurs ou alors je vais peut-être mettre ma série, j'en ai un peu marre de la musique là. Et je vais faire ça tranquillement, je vais pas me frotter la tête, je vais faire étage par étage. L'objectif est vraiment de faire rentrer ça et de faire un tri là-dedans et de réorganiser tout ce bazar. Bon, je suis pas sur une théorie qui fonctionne actuellement. Vous voyez bien que c'est la première fois que je teste. Mais l'idée y est. Peut-être en mettre un en moins. Parce que là, j'en ai mis 6. Peut-être un en moins et séparer alors dans mes deux grosses cases. Comme ça, je mets mes gilets avec parce que... Voilà, c'est... Non, c'est comme faire rentrer un carré dans un rectangle. Non, c'est comme mettre un triangle dans une boîte carrée. Ça fonctionne pas.
Quand j'ai débuté tout ça, il était 10h du matin. Il est 14h. 4 heures pour aspirer, changer mon lit, faire les poussières, faire ma garde-robe. Mais ça y est, j'ai fini. J'ai monté, j'ai descendu 4, 1, 2, 3. Non, j'ai descendu 5 caisses. J'en ai remonté 2 de mes habits. Et ça y est, j'ai de la place dans ma garde-robe, j'ai fini. Tout ce qui reste ici sur ma caisse, dans les caisses, c'est ce que je mets en vente sur Vinted. Donc il y a des trucs que j'ai retirés de ma garde-robe, il faut que je refasse les annonces, donc il faut que je refasse les publications. Donc ça veut dire que je vais remettre plein de chouettes choses dessus. J'ai fini, je vous montre le résultat parce que en vrai je suis un poil satisfaite. C'est pas la garde-robe incroyable de rêve où quand vous ouvrez, tout est bien rangé. Non, on n'est pas sur une garde-robe comme ça. Mais au moins je sais où j'ai mis mes trucs. C'est déjà pas mal. Genre, rappelez-vous, ça ressemblait à ça avant. Et maintenant, je vous montre le après. Voilà les caisses d'habits que je mets sur Vinted. J'ai mis dans des boîtes, comment c'est bien protégé. Il faut que je refasse tous les pulls qu'il y a en dessous. Donc j'ai toujours mes pyjamas. Ici, mes hauts à manches longues, hauts t-shirts. Ici, il n'y a plus rien du tout. Il faudra que je trouve... comment remplir ça. Là j'ai mis mes pulls dans les bacs et d'ailleurs c'est trop pratique parce que du coup je tire, je vois et j'ai mis finalement mes affaires de sport là-dedans. C'est pas du tout esthétique mais ça veut dire que ça va toujours rester comme ça. Genre je prends, je remets, je prends, je remets et ça y est, il n'y a plus de bazar. J'ai juste mis mon gilet là mais de toute façon je le remets mardi donc. Il ne me reste plus qu'à passer mes écharpes sur un cintre à trous et à remettre dans ma garde-robe. Mais maintenant ma garde-robe elle ressemble à ceci. Donc déjà en premier lieu de ce côté là on voit qu'il y a un peu de changement. Donc ça c'est toujours un peu le bazar mais bon voilà. J'ai réussi à mettre mon peignoir là. Ici mes rangements à chaussettes finalement. Donc c'est parfait. Je tire, je remets. Ici j'ai mes bikinis. J'ai de l'espace si jamais. Ça c'est toujours là par contre. Ça ne bougera pas. Et alors j'ai mis mes collants. Évidemment j'ai une paire de chaussettes qui vient tout gâcher. Blanc, noir. Là finalement tout rentre, ça ne déborde plus et on a enfin l'ouverture de l'autre côté où c'est beaucoup plus aéré. Ce que j'ai fait c'est que j'ai mis mes blazers, mes 3 robes longues, ma seule robe à manches courtes, mes 3 chemises, mes blouses et alors j'ai quand même mis, j'ai laissé mes jupes d'été parce qu'elles prennent pas de place et alors mes pantalons pour l'instant, bon c'est provisoire parce que ça glisse un peu donc c'est pas efficace mais j'ai mis mes pantalons sur les cintres doubles comme ça pour qu'ils soient plus à plat. Parce qu'à chaque fois ils sont pliés. Mais là les cintres tombent un peu donc c'est pelant parce que quand ça tombe du coup ça s'écrase. Donc c'est une première idée et on verra bien. Mais franchement je trouve qu'il y a quand même du changement. En vrai j'ai la flemme. Ça va. Ça va rester comme ça pour l'instant. Mais je vais pouvoir remettre mes écharpes, tout pousser. Et alors les sacs qui traînaient, je les ai mis là, sur un cintre, un de chaque côté et un au milieu. Ça va rester comme ça pour l'instant. Et maintenant, il ne me reste plus qu'à faire des photos pour poster mes habits sur Vinted, remonter les caisses. Et pour le reste, je pense qu'on est bon. Parce qu'au niveau du rangement, ça en soi, j'ai pas encore de solution. Ce qu'il y a sur mon imprimante. Et ici par terre, c'est mes feuilles de cours qui vont disparaître. Mon sac retourne dans ma voiture. Mon plumier va dans mon sac à dos. Et toutes les feuilles vont à l'école mardi et mercredi. Ah, j'ai pas encore mis mes habits de travail. Mais comme vous avez vu, j'ai beaucoup de place avec mes pantalons. Donc je pense que je vais juste mettre mes habits de travail sur le côté. Ça, je vais vite faire ça en off. Je vais conclure cette vidéo ici. J'espère qu'elle vous aura plu. Je trouve ça quand même assez chouette de faire ce type de vidéo parce que moi quand je les regarde je me rappelle par où je suis passée, ça m'a motivée également à le faire et surtout ça me fait des petits souvenirs de l'évolution de ma chambre au gré des années. Donc voilà, je vous fais de très gros bisous. Moi je vous laisse là et je vous dis à la prochaine dans une toute nouvelle vidéo. Ciao!